Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant une lumière rougeâtre sur le salon silencieux. Michael Harrison fixait le document posé devant lui, le cœur battant la chamade. Le juge avait tranché, tous les biens accumulés pendant leurs 10 ans de mariage resteraient à lui. Pas de partage, pas de compromis. Juste ce verdict froid et implacable qui venait de réduire à néant ce qu'il considérait comme sa réussite. La colère, d'abord sourde, monta en lui comme un feu incontrôlable. Chaque souvenir heureux semblait se transformer en trahison, chaque sourire de sa femme Julia en un affront. Ses mains tremblaient, ses pensées se brouillaient. Il ne supportait pas l'injustice qu'il percevait, et le monde entier semblait conspirer contre lui. Puis, dans un accès de rage irrationnelle, il se leva. Ses yeux, d'habitude si calmes et réfléchis, brillaient d'une lueur sombre, presque animale. Julia, qui s'apprêtait à quitter la pièce, sentit le danger avant même de comprendre ce qui se passait. Mais c'était trop tard. Michael l'empoigna, et dans un geste irréversible, il la précipita dans le vide. Le cri de Julia résonna une fraction de seconde avant que le silence ne s'abatte sur la pièce, lourd, suffocant, final. Pour Michael, ce moment fut à la fois libérateur et terrifiant. Une partie de lui se réjouissait de ce qu'il croyait être une revanche, mais une autre partie, celle qui tremblait derrière ses yeux fous, commençait déjà à entrevoir les conséquences. Ce simple instant allait bouleverser sa vie, attirer l'attention de forces qu'il ne pouvait imaginer, et transformer ce qu'il pensait être un acte de domination en une spirale de chaos dont il ne sortirait peut-être jamais. Le monde venait de basculer. Et dans ce silence après la tempête, Michael Harrison découvrait pour la première fois le prix de sa propre folie. Le corps de Julia gisait en bas de l'immeuble, et les sirènes retentissaient déjà dans les rues étroites de la ville. Michael, immobile sur le balcon, sentait son souffle saccadé, son cœur battre comme un tambour de guerre. La réalité de ce qu'il venait de faire commençait à le frapper. Pour la première fois depuis des années, la peur remplaçait la colère. Il se précipita vers l'ascenseur et descendit, craignant autant les conséquences légales que la vérité qui se dessinait autour de lui. Les voisins, sortis de leurs appartements, murmuraient, choqués, certains filmant la scène avec leur téléphone. Michael savait que chaque seconde qui passait rendait son acte irréversible et que les caméras de sécurité de l'immeuble allaient bientôt révéler toute l'horreur. Au sol, Julia respirait encore faiblement. La chance ou le destin, qui sait? Michael sentit une impulsion étrange, sauver celle qu'il avait voulu détruire. Il la souleva avec effort, appelant les urgences. Chaque seconde semblait une éternité, chaque respiration de Julia lui rappelait la fragilité de la vie et l'irréversibilité de ses actions. À l'hôpital, les médecins l'avaient séparée de Julia. Michael, assis dans une salle d'attente glaciale, était submergé par le mélange d'angoisse, de culpabilité et de rage. Il réalisait que ce qu'il croyait être un simple accès de colère avait le potentiel de ruiner sa vie. Le divorce, les biens, le jugement, tout paraissait dérisoire face à ce moment. Pendant ce temps, Julia luttait pour rester consciente. Ses pensées étaient floues, mais une seule chose occupait son esprit, Michael. Pourquoi? Comment avait-il pu basculer ainsi? Dans sa douleur, une détermination silencieuse naissait. Si elle survivait à cette chute, ce ne serait pas seulement pour elle-même, mais pour affronter l'homme qu'elle avait aimé et qui avait choisi la violence plutôt que la raison. À l'extérieur de la chambre, Michael entendit le policier-chef murmurer « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre ». Ce simple mot fit éclater tout ce qu'il croyait contrôler. La rage, la vengeance, le sentiment de possession, tout s'effondra. Michael Harrison venait de découvrir que la ligne entre l'amour et la haine, entre la vie et la mort, était plus mince qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et ce n'était que le début. Julia ouvrit les yeux avec difficulté. La lumière blanche de la chambre d'hôpital lui brûlait la rétine, et chaque mouvement lui arrachait un gémissement. Elle était vivante, mais son corps portait les marques d'une chute qui aurait pu lui coûter la vie. La première chose qu'elle vit fut Michael, assis dans un coin de la pièce, la tête basse, les mains crispées sur ses genoux. Le choc, la peur et la colère se mêlaient dans ses yeux. Elle voulut crier, lui hurler sa haine,
mais sa voix était faible. Michael leva la tête, et pour la première fois, il ne vit pas la colère dans le regard de Julia, mais la froide détermination. « Pourquoi » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne sais pas, je voulais juste… » Michael s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Les mots semblaient dérisoires face à ce qu'il avait fait. Les médecins entrèrent pour vérifier les blessures de Julia. Fractures multiples, contusions profondes, mais miracle, aucun organe vital n'avait été touché. Michael se sentit à la fois soulagé et écrasé par la culpabilité. Chaque instant passé dans cette chambre lui rappelait qu'il était passé à un cheveu de la catastrophe totale. Pendant ce temps, le commissaire chargé de l'enquête frappait à la porte. « Monsieur Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui », annonça-t-il d'une voix ferme. Michael sentit la réalité le frapper de plein fouet. Tout ce qu'il croyait contrôler, sa colère, sa vengeance, son droit sur les biens, s'écroulait. Les voisins, les témoins, les caméras de sécurité, tout allait témoigner contre lui. Julia, malgré sa douleur, observait Michael. Dans son esprit, un plan se formait. Elle n'allait pas se contenter de survivre, elle allait reprendre le contrôle de sa vie. Michael venait de lui montrer qui il était réellement, et maintenant, elle savait que sa force ne résidait pas seulement dans sa survie, mais dans sa capacité à transformer cette épreuve en revanche, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce réveil fut le tournant. Michael allait découvrir que certaines lignes, une fois franchies, ne permettent aucun retour en arrière. Et Julia, quant à elle, allait apprendre à marcher sur ce fil fragile entre la vengeance, la justice et la rédemption. Quelques jours après l'incident, Julia était toujours à l'hôpital. Chaque pas qu'elle faisait, chaque respiration, était un rappel de sa fragilité et de la chance qu'il avait sauvée. Mais elle sentait aussi une force nouvelle en elle, comme si la chute avait réveillé quelque chose qu'elle ignorait posséder. Michael, lui, était désormais sous surveillance policière constante. Même dans sa cellule provisoire, il sentait les regards accusateurs et le poids écrasant de ce qu'il avait fait. Les médias avaient déjà saisi l'histoire. Tentative de meurtre dans un couple célèbre, titraient les journaux locaux, avec des photos de Michael et de Julia floutées mais reconnaissables. La réputation de Michael, jadis solide, était en train de s'effondrer. Ses collègues, ses amis, même sa famille, commençaient à le regarder autrement. Pour la première fois, il se sentit isolé, vulnérable et prisonnier non seulement des lois, mais de ses propres choix. Julia, elle, reçut la visite de son avocate. « Julia, dit-elle avec sérieux, il faut que vous sachiez vos droits. Non seulement il a commis un acte criminel, mais il existe aussi un lourd passé que nous pouvons utiliser pour protéger vos intérêts. Vous n'êtes plus seulement la victime, vous êtes celle qui détient le contrôle de la situation. » Le regard de Julia s'assombrit, déterminée. Elle comprit alors que Michael, en croyant la dominer par la violence, avait en réalité déclenché sa renaissance. Elle allait se reconstruire, mais elle allait aussi décider de son sort légalement et moralement. Pendant ce temps, Michael se retrouvait confronté à la solitude et à la culpabilité. Chaque nuit, il revivait la chute, le cri de Julia, et le moment exact où il avait franchi la ligne. Les policiers et le procureur insistaient pour lui rappeler que la justice ne serait pas indulgente. Michael Harrison comprenait enfin qu'un seul acte de rage pouvait détruire des années de contrôle, d'autorité et d'orgueil. Et quelque part, dans le silence de l'hôpital, Julia préparait son retour. Non pas en victime, mais en femme qui savait qu'elle pouvait transformer l'horreur en force, et que Michael n'avait pas seulement fait une erreur, il avait éveillé une tempête qu'il ne pourrait jamais arrêter. Quelques semaines plus tard, le tribunal était rempli de journalistes, de voisins et de curieux. Michael Harrison entra, le visage blême, les mains menottées. Il savait que ce jour scellerait son destin. Le juge prit place, et le silence s'installa. Même les murmures semblaient étouffés par la gravité de l'affaire. Julia, assise au premier rang, marchait droit et fière. Ses blessures étaient encore visibles, mais son regard était clair, déterminé. Elle n'était plus la victime fragile que Michael avait cru pouvoir dominer. Elle était devenue la force tranquille, celle qui savait que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais aussi de vérité et de courage. Le procureur présenta les faits avec précision,
le passage à l'acte de Michael, la tentative de meurtre, et surtout le caractère prémédité de sa rage lorsqu'il apprit que les biens ne seraient pas partagés. Les témoins confirmèrent la scène, et les vidéos de sécurité ne laissèrent aucun doute. Michael ne pouvait plus nier l'évidence. Quand le juge demanda à Julia si elle souhaitait témoigner, elle se leva. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait dans la salle. Ce que Michael a fait n'est pas seulement un crime contre moi. C'est un rappel que la colère incontrôlée peut détruire des vies. Mais je suis ici pour dire que même dans la douleur, il est possible de se relever, de choisir la force plutôt que la vengeance. Michael la regardait, incapable de détourner les yeux. Pour la première fois, il sentit la pleine mesure de ce qu'il avait perdu, non seulement l'amour et le respect, mais aussi sa liberté et sa dignité. Le juge prononça la sentence, plusieurs années de prison, suivies d'une surveillance stricte et d'un traitement obligatoire pour gérer la colère. Alors que Michael était escorté hors de la salle, Julia resta un instant silencieuse, contemplant le chemin qu'elle avait parcouru. Elle avait survécu à la chute, et elle en sortait plus forte. Ce qui aurait pu la briser l'avait transformée. Elle comprit alors que la véritable victoire ne résidait pas dans la punition de Michael, mais dans sa propre renaissance. Quelques mois plus tard, Julia quittait la ville pour recommencer sa vie ailleurs. Elle avait appris que la peur pouvait se transformer en force, la douleur en sagesse, et que même les actes les plus terribles pouvaient révéler la puissance insoupçonnée qui sommeille en chacun de nous. Michael, derrière les barreaux, revivait sans cesse la chute et les mots de Julia. Il savait qu'il ne pourrait jamais réparer ce qu'il avait fait, mais il devait vivre avec la leçon que la violence et la colère détruisent autant celui qui agit que celui qui en est victime. Et dans le silence de la prison, il comprit enfin une vérité simple mais douloureuse: certaines lignes, une fois franchies, ne permettent aucun retour.